Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous arrivez à garder les énergies hautes malgré l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, en France en tout cas. Alors, j'ai décidé pour le mois d'août de faire une vidéo un petit peu plus courte, signe par signe évidemment. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. C'est vrai que le mois d'août, bon, c'est un mois où on est un peu moins sur les vidéos et c'est tant mieux. On profite de l'extérieur, certains sont en vacances, on profite pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, donc je voulais pas vous laisser sans rien quand même. Donc je vais faire des petits tirages, mais sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Et au mois de septembre, à l'inverse, je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues parce que je sais que la rentrée, c'est toujours un peu... on aime bien savoir un peu ce qui nous attend. Alors, le prochain signe, celui-là, les lions. Alors, les lions, bon, en plus les lions, c'est votre anniversaire là. Ça va pas tarder. Alors, pour les lions, joyeux anniversaire d'ailleurs à tous les lions. Alors, un message, un conseil, une guidance. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ouais, j'ai l'impression, les lions, que là, c'est en train de changer pour vous. C'est pas trop tôt, ça fait déjà quelques mois là qu'on sent, un mois ou deux là qu'on sent que ça change un petit peu. C'est vrai que les derniers temps ont été un petit peu durs pour certains lions, je trouve. Alors, on va voir le conseil. Le voilà. Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Bah, roi de feu, hein, c'est vraiment le lion. Hein, c'est un signe de feu. Le lion, roi des animaux, charismatique, ambitieux. Tout ça, ça vous va comme un gant. Alors, on vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Bah, vous en êtes largement capable. Vous serez conseillé par une personne créative. Personne créative, ça peut être aussi une autre partie de vous, hein, parce que le lion, c'est la maison 5 en analogie, c'est les enfants, c'est la créativité, c'est tout ça aussi. Hein, donc, ça me semble plutôt bien parti. Alors, on va voir avec le Béline ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit au niveau des domaines principaux de l'existence pour les lions. Alors, donc là on a l'ascendant. Alors, il me faudrait la maison 7. Je vais les tirer comme ça. Le paquet est un peu gros. Alors, Lion, 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 août 2021. Maison 7. Lion, maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le feu, on a l'union, on a deux fois le feu, hein, et on a les pourparlers. Donc là, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie, il y a 3 planètes de Mars, mais ce ne sont pas des mauvaises cartes de Mars. Hein. Il y a pire dans la série des cartes de Mars. Là, on est sur de la combativité, du dynamisme. Alors, il peut y avoir une certaine concurrence, une certaine rivalité aussi, puisqu'on a 2 coqs là qui sont prêts à s'affronter, qui sont de force égale. Si concurrence il y a, ce sera au niveau professionnel, parce que vous voyez, c'est pour ça que j'ai doublé le jeu de Béline. C'est pour avoir justement ce type de répétition de cartes qui va mettre un accent... un projecteur particulier sur une situation. Donc là, vous pouvez tout à fait être en concurrence au niveau professionnel ou au niveau de vos études. Hein. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous venez d'avoir votre diplôme et puis vous envisagez de passer un concours, par exemple. Dans un concours, il y a forcément une rivalité puisque c'est le meilleur qui gagne. Là, en tout cas, on vous sent vraiment motivé. Vous êtes vraiment persévérant, ambitieux, hein, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, motivé, motivant,
charismatique. Là, vous avez vraiment envie, vous savez pourquoi vous voulez vous battre et vous avez vraiment envie de le faire. Vous avez en fait un esprit de vainqueur, c'est la gagne, hein, c'est la gagne l'esprit de gagne hein, qui vous envahit. En face, on a, alors soit dans la maison des autres d'une manière générale, hein, là il y a vous, là il y a les autres, hein, et puis ça peut être le partenaire ou la partenaire de vie, hein, si vous vivez accompagné, on a la belle carte de l'union. L'union va vous apporter tout le soutien nécessaire, hein, on sent que là il y a, vous partez, vous apprêtez en fait à commencer une bataille hein, et vous allez recevoir le soutien de votre partenaire, de vos amis. C'est également la carte de l'union, c'est également la carte qui symbolise les associations, les partenariats, les contrats. Hein, donc on peut avoir un contrat aussi professionnel qui se présente avec quand même beaucoup de soutien en face de vous. Au niveau de la famille, le foyer, la maison, alors peut-être que tout ça engage ou entraîne des pourparlers, des discussions avec la famille, des discussions qui sont somme toute un petit peu stériles parce qu'on sent que vous, votre décision est prise. Mais bon, quand même, on en discute, on en débat. Peut-être aussi que cette décision professionnelle peut entraîner des changements au niveau familial ou au niveau du lieu de vie, par exemple. Hein. Mais voilà, on en discute et de toute façon, celui qui aura le dernier mot, c'est soit vous, soit quelqu'un d'extérieur à tout ça, parce que, bon, bah là, on papote, on palabre, on tergiverse, mais de toute façon, pour vous, la décision est prise. Alors, si on est... c'est pas une carte qui va... C'est pas un tirage qui va parler beaucoup de la vie sentimentale, puisqu'on voit bien que la répétition se situe entre vous, hein, cette carte ça vous représente vous, et votre carrière ou l'aspect professionnel. Donc encore une fois, si vous êtes étudiant, ça peut concerner la poursuite de vos études, peut-être le fait de vouloir passer un concours, peut-être que ce concours va entraîner des discussions au sein de la famille, pour des raisons pratiques ou pour des raisons idéologiques, enfin, ou de carrière, tout simplement. Mais vous aussi serez soutenu de la même manière. Et puis, si vous êtes plutôt retraité ou si vous n'avez pas d'activité en ce moment, eh bien, il peut y avoir comme ça un projet qui vraiment vous mène, vous tient à cœur, va vous donner envie de vous lancer. Ça peut être dans la création de quelque chose, ça peut être dans le cadre d'une association, dans le cadre de vos activités, ça peut être du sport aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme, une grande énergie qui se dégage de ce tirage pour vous, les lions. En plus, comme c'est votre mois anniversaire, eh ben, le soleil fait ce qu'on appelle sa révolution solaire, c'est-à-dire qu'il revient sur la position qu'il occupait au moment où vous êtes né, hein, c'est le concept de l'anniversaire. Et donc, souvent, ça donne une nouvelle énergie. On va changer d'atmosphère. Ce mois anniversaire va donner le là en fait pour le restant de l'année. Et vous, écoutez, votre année se présente plutôt sous des auspices vraiment de dynamisme, de leadership, de conquête. De vouloir vraiment aller de l'avant de façon très marquée. Et dans cet objectif, dans ce projet, vous serez soutenu et vous arriverez à décrocher des accords, des partenariats, des contrats, des unions, tout ce qui va être un petit peu contractuel et officiel. Alors un dernier point quand même, cet objectif que vous poursuivez peut entraîner quelques jalousies, quelques rivalités. Il peut y avoir peut-être d'autres personnes sur les rangs. Bon, mais on sent que là, vous avez vraiment tout l'enthousiasme, toute l'énergie, comment on appelle ça, la combativité qu'il faut pour mener ce projet à terme. Alors, on va regarder maintenant du côté du petit Lenormand. Alors, pour avoir une idée un peu plus claire de la situation. Alors, pour les lions, Lyon, août 2021. Août 2021, les lions. Alors,
ça. Est-ce que vous voyez clair? A priori, oui. Alors, au centre, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça peut représenter le couple, hein, quand on est engagé dans une relation. Ça peut représenter un réseau aussi, hein, un réseau, tout ce qui va être fonctionnement en réseau, tout ce qui est franchise, Internet, les réseaux. Et puis, ça représente aussi les rumeurs, les ragots, les potins, hein, les oiseaux, ils piapiatent, là, comme ça. Alors, ici, on a le trèfle, l'ours, on a la lettre, le serpent, la lune, la consultante, le cavalier et la tour. Bien. Alors, ce tirage confirme bien, c'est marrant parce que je vous ai précisé là, à la fin de ce tirage-là, attention, il peut y avoir des rivalités, des jalousies. Bon, bah là, c'est confirmé. C'est-à-dire qu'on voit ici avec le trèfle, l'ours et la lettre, une opportunité. Le trèfle, c'est toujours un coup de chance, hein, c'est toujours une opportunité qui peut être financière, hein, comment dirais-je, de concrétiser, de matérialiser quelque chose. Donc pour certains, ça peut être une proposition à un poste supérieur, un genre de promotion. Ça peut être aussi l'obtention d'un prêt, hein, parce que l'ours représente aussi les banquiers, les assureurs. Donc il peut être question d'une opportunité financière, une opportunité aussi importante, parce que l'ours, c'est tout ce qui est grand également, un projet important avec la matérialisation par un contrat. On a ici une femme, alors bon, ça représente une femme, hein, mais si vous êtes un homme, comme il n'y a pas de consultant dans ce tirage, ça peut aussi vous représenter. Enfin ici, on a plutôt une énergie féminine. On a une femme expérimentée qui a un coup de chance, hein, et peut-être qu'on l'a sollicité, cette femme-là, c'est-à-dire vous, ou cette personne-là, si vous êtes un homme, on va dire que c'est l'être humain du tirage, parce que vous aviez une expérience dans un domaine particulier. Et donc, il va s'engager des pourparlers, des discussions, hein, les oiseaux, ça piapiate, ça discute sur la façon de pérenniser ce projet. Donc si vous êtes salarié, ben, ça peut être une proposition que l'employeur, hein, l'ours peut représenter l'employeur aussi, vous ferez, mais qui nécessite des adaptations et qui peut susciter quelques jalousies, hein, une jalousie aussi par rapport à une certaine notoriété. La lune représente un peu la notoriété, le succès. Donc voilà, il faut quand même il faut être vigilant parce que cette proposition-là peut susciter quelques jalousies. Mais ça va se matérialiser de façon officielle avec l'appui des instances. Alors si vous êtes dans une grande entreprise, ça va être l'appui de la plus haute instance, c'est-à-dire la direction. Si vous êtes dans une administration, vous aurez le soutien de l'administration. Si vous avez une activité qui dépend d'une façon ou d'une autre d'une administration, de l'État, de tout ce qui est conseil régional, enfin toutes ces instances officielles, vous aurez des nouvelles de cette instance et vous arriverez de toute façon à conclure un contrat basé sur votre expérience et votre notoriété. Notoriété, alors je mets des guillemets bien sûr, hein, il ne s'agit pas forcément d'être ultra célèbre, mais on va dire que c'est la réputation dont on bénéficie, dont on jouit en fait dans le cercle où on évolue tout simplement. Donc on a ici on a une opportunité qui se présente avec la matérialisation, mais ce sera quelque chose de sérieux, enfin quelque chose vraiment qui amène aussi vers une construction, hein, parce que la tour, c'est quand même un bâtiment officiel qui s'élève, hein, donc on va vers quelque chose de plus grand avec l'ours, quelque chose qui est en construction. Et même si ça fait jaser autour, c'est pas grave, vous allez réussir de toute façon à vos fins, vous allez arriver à vos fins avec les cartes qui sont là. Donc on va voir avec le tarot comment les choses vont évoluer. Là, c'est un peu la situation telle qu'elle se présente là dans l'immédiat. Alors, tarot pour les lions. Alors, pour les étudiants, hein, c'est pareil, hein, on peut avoir donc une certaine concurrence. Hein, je pensais par exemple
à l'accès aux écoles, aux concours, ce genre de choses. Mais là aussi, vous aurez du soutien, vraisemblablement aussi peut-être parce que votre dossier est bon. Hein, c'est ça la notoriété dont je parlais, l'expérience. Bah, si on ramène ça au milieu étudiant, c'est parce que le dossier est assez solide, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, ça peut s'appliquer aussi aux étudiants ou à ceux qui font des formations, des apprentissages, tout simplement. Alors, Lion, août 2021. Août 2021. Lion. Alors, la situation du moment. Les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui environne le résultat et la finalité. Alors, ici, on a le 4 de bâton. Là, il y a un engagement. Le monde, la fin d'un cycle. Hein. Le magicien, le démarrage d'un autre cycle, quelque chose qui débute. Le 7 de pentacle, la patience, on attend la récolte. Et le chevalier de pentacle, on avance prudemment, mais sûrement. Alors, avec ce 4 de bâton là qui vous représente, on voit que vous venez d'obtenir un succès, vous venez de franchir une étape. Il y a une notion d'engagement, comme si on était accueilli dans un nouveau cercle. On fait maintenant partie d'un nouveau groupe. Alors, si vous venez d'avoir un diplôme, bah, tout simplement, vous célébrez votre diplôme et vous allez apprendre que vous êtes reçu là où vous le souhaitiez. L'idée, c'est d'être accueilli dans un clan, une communauté, un groupe, une entreprise, une entité dans laquelle jusqu'à présent vous n'aviez pas forcément vous n'aviez pas de lien. Donc là, on célèbre un nouvel engagement, hein, en fait. Dans les doutes, les peurs, les blocages, eh bien, on voit que vous quittez, là il y a un cycle qui s'achève. Le monde, c'est la carte 21 du tarot, c'est un arcane majeur. On a ici 2 arcanes majeurs d'ailleurs. C'est la dernière carte on va dire, du voyage du personnage dans le tarot. Le monde, c'est l'aboutissement, l'achèvement. C'est aussi un cycle qui se termine. Alors pourquoi est-ce que ce cycle est placé là? Parce qu'il y a une petite appréhension. C'est normal, on achève quelque chose, on a terminé un cycle et donc il y a toujours une appréhension quand on sent que quelque chose se termine parce qu'on n'est pas encore tout à fait au début d'autre chose et donc on est dans une espèce de période de flou où on se demande si... parfois c'est rassurant de rester dans ce qu'on connaît. Donc là, on voit que quelque chose se termine, ça vous fait un petit peu peur, mais somme toute, c'est bien normal puisque vous allez prendre un engagement, vous prenez un engagement et que vous êtes accepté dans un nouveau cercle. Ça peut être une nouvelle école, une nouvelle entreprise, quelque chose qui est nouveau et où vous allez vraiment... vous engager de façon officielle. Et on le voit là parce qu'on a la première carte. Ici, on a la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Le tarot, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a 78 cartes. Il y a 22 arcanes majeures. Hein, ça va de 1 au 21 et puis l'autre c'est le mat hein, qui a le numéro 0, qui n'a pas de numéro en fait. Donc ici, on voit la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors avec le magicien, effectivement, on va se lancer dans quelque chose de nouveau. On a toutes les clés. Vous voyez, le magicien, il a sur sa table tout ce qu'il faut. Il a des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. C'est-à-dire qu'il a à la fois il a l'expertise, il a les idées, il a le financement qu'il faut, il a également le côté affectif, c'est-à-dire la passion en fait qui va l'animer pour démarrer quelque chose. Le magicien, on l'appelle aussi l'apprenti. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant, que vous vous lancez par exemple pour la première fois dans un métier ou dans la vie active, eh bien pour l'instant vous pouvez vous reposer sur vos acquis, on va dire intellectuels, c'est-à-dire tout ce que vous aurez appris dans la théorie. Il va falloir passer un peu à la pratique, donc ça peut être ça aussi un peu
l'appréhension qu'on peut avoir. Mais de toute façon, ici, ce que cette carte vous dit, c'est que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a plus qu'à, autrement dit. En fait, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça que nous dit le magicien. Et le magicien confirme bien la fin d'une période et le début d'une autre. Alors, avec le 7 de Pentacle, ici, il va falloir quand même avancer avec prudence. C'est pour ça qu'ici, on vous disait concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader. Parce que, voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer. On avait beaucoup de cartes de feu ici, donc on sent qu'il y a un enthousiasme un peu débordant. Il va quand même falloir se poser tranquillement, réfléchir, patienter, procéder étape par étape. Mais en fait, le 7 de Pentacle, vous voyez cette carte, c'est une personne, elle a fait tout ce qu'il fallait auparavant. Elle a planté ses vignes, elle s'en est occupée. Et là, elle est en train de surveiller le moment où le raisin va arriver à maturité pour pouvoir récolter. Donc, c'est juste avant la récolte, hein. Il faut encore un tout petit peu de patience. C'est juste avant la récolte. Mais de toute façon, vous allez avoir la bonne attitude avec le chevalier de Pentacle parce que le chevalier de Pentacle, de tous les chevaliers du tarot, c'est le plus lent. C'est celui qui avance avec le plus de prudence aussi. C'est celui qui va avancer peut-être un peu plus lentement, mais sûrement, qui connaît son travail, qui a la maîtrise des choses, qui est quelqu'un de responsable, quelqu'un de fiable, de consciencieux, qui va être capable de porter un projet jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, s'il s'engage là, et là il s'engage, il va faire les choses consciencieusement. Alors, il y aura la fougue, il y aura le dynamisme, la passion, tout ça, mais quand même, il y aura quelque chose de bien structuré qui sera mis en place avec méthode, qui va être planifié, qui va être bien réfléchi. C'est vraiment en fait l'assurance du succès, hein, parce qu'ici on a tous les ingrédients. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire les lions là, à partir du mois d'août, mais on sent vraiment qu'il y a un nouveau départ, hein, là c'est vraiment très très clair, un nouveau départ qui va faire suite à un engagement, vous allez vous engager, cet engagement fait suite à une opportunité dans laquelle il peut y avoir un peu de concurrence, un peu de rivalité, mais ça va bien se passer parce que vous avez un coup d'avance. D'abord ici, on dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils sur la table, hein, vous avez l'expertise, vous avez la bonne réflexion, vous avez l'envie qu'il faut, vous n'avez pas de problème par rapport à l'aspect financier de votre projet, et puis vous allez avancer à pas, de façon progressive et extrêmement structurée, de sorte à verrouiller tous les problèmes possibles. Enfin, vous allez envisager tous les scénarios pour avancer vraiment, mais vers la victoire. C'est un super tirage, les lions. Franchement, alors j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle absolument pas, parce que vous n'êtes pas dans cette situation que je suis en train de décrire, eh ben laissez tomber, c'est que le message ce mois-ci n'est pas pour vous. On n'a pas forcément des messages tous les mois très importants. Je vous invite à aller voir aussi votre signe solaire, donc ça peut être le signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, pour avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus personnalisé par rapport à votre situation. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, je pense que vraiment, là, on a quelque chose de déterminant, hein. C'est votre anniversaire, les lions, enfin, on rentre dans votre période anniversaire. C'est la révolution solaire, on dit en astrologie. C'est vraiment un nouveau départ. En tout cas pour cette année, ça c'est clair, mais peut-être pour une période beaucoup plus longue, puisqu'on voit ici qu'un cycle s'achève, un autre commence, et vraiment vous allez y mettre énormément de passion. Voilà, bon, bah écoutez, c'est vraiment un beau tirage. Je suis contente pour les lions, là, parce que ça faisait un moment que vous ramiez, là, depuis le temps que je fais ces astromancies, là, c'est vrai que les lions, c'était un peu pesant par moment, hein. Alors, donc, on va demander un dernier message, un dernier conseil. J'avais dit que les vidéos du mois d'août seraient un peu plus courtes. Elles seront plus longues au mois de septembre pour la rentrée, mais je voulais quand même que vous ayez une vidéo pour le mois d'août. Alors, allez, un dernier message pour les lions. Pour les lions, août 2021, les lions.
Les lions, août 2021. Allez. L'intégration, vous voyez, je vous disais, c'est comme si vous intégriez un nouveau groupe, quelque chose de, un nouvel environnement, un nouveau groupe, un nouvel environnement, un nouveau cercle aussi. Voilà, vous êtes dans cette période d'intégration, c'est exactement avec la carte de l'union ici qui nous disait que voilà, qu'il y a un partenariat hein, qui peut être en train de se mettre en place ou un engagement, hein, on l'a vu longuement, l'engagement. Donc voilà, là vous êtes dans une période décisive, les lions, franchement, profitez-en. Je vous sens tout plein de dynamisme. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous remercie de mettre un pouce, un partage, un commentaire. Enfin, vous ferez bien comme vous voudrez. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de profiter de toutes ces belles énergies, de ce beau mois d'août, de ce mois d'anniversaire pour vous. Et j'espère vous retrouver prochainement.